Sans la foi, personne ne peut changer l'histoire de sa famille. Alléluia. C'est ainsi qu'on nous dit que la foi est une ferme assurance. C'est une particularité de choses que les hommes ne peuvent pas voir. Une particularité de choses que les hommes ne peuvent pas saisir ni toucher. Mais c'est une force qui permet à ce que la démonstration des choses invisibles soit visible aux yeux des hommes. Alléluia. Donc sans la foi, nous serons désagréables comme la Bible déclare. Sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Quiconque veut voir l'histoire de sa vie, de sa famille changer, ce soir, vous devez adopter cette capacité d'élever votre foi. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, on veut seulement dire nous devons croire. Et nous devons savoir, entre les mots croire et les mots doute, ce sont des mots qui sont diamétralement opposés. Ce sont des mots qui se suivent très souvent. Celui qui ne croit pas, il va douter. Celui qui ne doute pas, il croit. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est de prendre la possession de la foi afin de surpasser nos incapacités de ne pas croire. Alléluia. Croire, c'est avoir une attitude de confiance. Lorsqu'on dit je crois, je sais c'est à quoi je crois, je sais à qui je crois, je dispose mon attitude face à celui qui est l'auteur de ma foi. Alléluia. Croire, c'est dire que c'est possible. Celui qui croit ne voit pas les choses impossibles. Celui qui croit, il voit l'impossible, mais il appelle l'impossible le possible. Ah, tu as raté. Je disais, croire, c'est voir le possible. Ce qui fait que tu verras l'impossible, mais avec le langage de la foi, tu appelleras l'impossible le possible. Alléluia. La foi, c'est la capacité de voir que je ne peux pas, mais je dis en moi, je peux. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas avec ceux qui peuvent. Dieu fait avec ceux qui ne peuvent pas. Parce que celui qui peut déjà, Dieu ne peut pas investir en lui. C'est pourquoi Dieu cherche ceux qui ne peuvent rien afin qu'il investisse sa puissance. Alléluia. Donc, lorsque tu seras face à un problème d'impossibilité, souviens-toi de cette parole que je dois croire bien que c'est impossible. Alléluia. Il faut croire en Dieu pour ne pas désespérer à l'homme. Croire, c'est accepter. Même quand on ne comprend pas les plans de Dieu. Vous savez, pour que votre histoire change, ça ne va pas se faire à un clic de doigt. Non, ça va commencer avec un processus. Ce qui fait que lorsque vous n'allez pas voir complètement la main de Dieu, n'abandonnez pas. Parce que la foi, c'est croire même lorsqu'on ne comprend pas les plans. Alléluia. Si vous appelez un architecte, il vient avec un plan, vous n'allez pas comprendre cette maison. Il faut voir la fin de cette maison. Vous allez comprendre que c'était un schéma qui déterminait la maison. Alléluia. Donc, lorsque la main de Dieu commence pour changer votre histoire, vous n'allez pas comprendre parce que c'est le début. Alléluia. Donc, n'abandonnez pas. Vous êtes venus aujourd'hui, c'est la première semaine. Vous n'avez pas vu la main de Dieu. N'abandonnez pas. La semaine prochaine, nous allons continuer. L'autre semaine, nous allons continuer. Vous savez, le même Dieu qui peut prendre Joseph à l'âge de 30 ans, faire de lui le père de Pharaon. C'est le même Dieu qui peut prendre Moïse à l'âge de 80 ans pour faire de lui le Dieu de Pharaon. Donc même Nzambe, Joseph à l'âge de 30 ans, il était jeune. A commissionné papa ya Pharaon. Et ça même Nzambe, Moïse à l'âge de 80 ans, a commissionné Nzambe à Pharaon. Alléluia. Donc si tu as raté les premiers jours, n'abandonne pas. Il y a une possibilité que les derniers jours, le Dieu Tout-Puissant puisse te visiter. Donne-moi un amen puissant, un amen costaud. Alléluia.